Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente de la faire. Depuis que je suis sortie de l'académie, depuis que je suis diplômée, je fais que de regarder ce genre de vidéos là. Aujourd'hui je vais vous montrer le contenu de mon kit pro de maquilleuse professionnelle. Pour ceux qui ne savent pas, je suis maquilleuse professionnelle depuis peu, je suis diplômée de la Make Up Forever Academy et je fais tout genre de prestations, les mariages, les shootings, les courts-métrages, le maquillage enfant, la mode aussi, et voilà. Donc si ça vous intéresse de voir tout ce que j'ai dans mon kit, comment j'organise mon kit, dans quoi je mets mon kit, je vous laisse regarder la vidéo. Je vais d'abord vous montrer ma valise, c'est une valise qui vient de chez Primark. Je l'ai achetée parce qu'elle me fait beaucoup penser à la Lipo. Si vous connaissez pas la Lipo, c'est une valise que beaucoup de maquilleurs ont, mais elle est super chère. Donc elle est comme ceci, elle coûte 45 € et je vais vous montrer ce qu'il y a d'abord ici. Alors tout d'abord, on va retrouver des masques, c'est très important d'en avoir parce que des fois il y a des gens qui vont demander qu'on porte le masque. Donc moi j'en ai toujours des masques noirs de préférence. Ensuite on retrouve ça, vous savez c'est un petit rouleau pour enlever les poils de chat, les peluches etc. Ça sert toujours. Et après on retrouve le plus important, ma carte de visite. Donc là c'est dans un petit porte-carte. Et je vais vous montrer, elle se présente comme ceci. Elle est comme ça, je l'ai fait sur Vistaprint. Donc là devant écrit Mélina Missy, make-up artiste. Et derrière vous avez tous mes coordonnées. Vous retrouvez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une maquilleuse. Maintenant on va ouvrir la valise. Donc quand on l'ouvre, ici vous avez ça. Là je mets mes pinceaux pour le teint. Bon, ils sont pas tous là, il y en a qui sont au sale, mais j'ai un peu toutes les marques. J'ai du Make Up Forever, du Sephora, du Zoeva, du Sigma, du Beauty Bay. Ensuite, ici, ça c'est une petite pochette pour mettre en fait les pinceaux sales. Et là, on retrouve un autre pot à pinceaux, et là c'est mes pinceaux pour les yeux. Et juste ici, j'ai mis une autre pochette où dedans on retrouve tout ce qui est éponge à maquillage et houppette. Là du coup on va passer aux choses sérieuses, c'est vraiment ici qu'il y a la majorité de mon kit. Tout d'abord on retrouve une petite serviette noire, c'est indispensable. Après vous allez retrouver mon sac de retouche. Là on trouve une petite pochette avec mes fonds de teint, une petite pochette que je vais vous montrer après. Là vous allez retrouver une pochette où il y a tous mes mouchoirs et c'est super bien parce qu'en fait elle peut s'accrocher à mon sac raccord. On retrouve une poubelle, je vais vous montrer. Touc. C'est super pratique, il faut toujours en avoir une parce que des fois sur les lieux il n'y a pas de poubelle donc c'est un peu galère. Ça c'est la pochette où il y a tous mes crayons donc je vais vous montrer après. Ici c'est la pochette où il y a tout mon skincare. Là on retrouve un petit miroir, la palette Bright de Beauty Bay et là c'est vraiment mon kit. On va commencer par cette trousse là, donc c'est une trousse Vanity qui vient du magasin Muji. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon. Alors, on va commencer par le haut. Vous pouvez retrouver les barrettes, vous savez, pour attacher les cheveux. Ensuite, ici, on va retrouver mes recourbe-cils. Donc, mes deux recourbe-cils viennent de chez MAC. Après, on retrouve un peigne à cils. C'est pour enlever les paquets dans les cils. On retrouve une pince à épiler et un ciseau. Et ensuite, un petit rasoir jetable. Normalement, vous avez aussi une brosse à barbe. Mais là, elle est en train de sécher, donc elle n'est pas dans mon kit. Mais j'ai aussi une brosse à barbe. La pochette de chez Muji, elle est vraiment pratique parce que en fait, ici, vous pouvez détacher. Et quand on détache, on a un petit compartiment. Et moi, dans ce compartiment-là, j'ai mis des masques. J'ai des patchs contour des yeux de chez Primark. Dedans, il y en a pas mal, donc c'est pratique. Un masque à la vitamine C. Un masque au niacinamide. Un masque pour les peaux mixtes à grasse, tendance à imperfection. Et ensuite, un masque pour les peaux sensibles. Ensuite, on va passer à cette partie-ci. Dans cette partie-là, j'ai une boîte qui vient de chez Muji, toujours. Et du coup, dedans, on va retrouver l'essentiel skincare. J'ai ça, c'est une petite palette où il y a mes baumes à lèvres. En fait, j'ai dépoté des baumes à lèvres. Donc, il y a des gommages, il y a le homéoplasmine, la neige. Vous avez le baume au calendula, ça c'est le Pau Pau rouge. Et ça c'est Cicalplace de chez La Roche-Posay. Après, il y a des sérums physiologiques pour les yeux parce qu'on ne sait jamais. Bien entendu, j'ai de l'eau micellaire et en fait, c'est un flacon de pompe comme ça, on appuie
Et ça vient, le flacon vient de chez Shein. De l'eau thermale de chez Aven pour un selo micellaire, très important. Là, j'ai le lait crème fluide de chez Embryolisse. C'est un flacon aussi qui vient de chez Muji. J'ai tout simplement mis dedans pour gagner de la place. C'est un 50 ml le flacon. Après, j'ai l'Hydraphase de chez La Roche-Posay. C'est une crème que j'aime beaucoup, que j'utilise vraiment souvent. Et pareil, le flacon vient de chez Muji. Et là, c'est un 30 ml. J'ai un sérum, c'est le Minéral 89 de chez Vichy, c'est mon sérum hydratant préféré. Il y a l'Effaclar Mat de chez La Roche-Posay, c'est une crème que j'utilise pour les peaux mixtes à grasse ou à chaque fois que je dois faire de l'audiovisuel. Petite huile démaquillante. Une mousse démaquillante. Là, c'est une tour. Et en fait, dedans, j'ai mis les skincare qu'on doit toujours avoir, mais que je n'utilise pas forcément souvent. Donc, on va retrouver du Egyptian Magic, de la crème solaire, du Skin Food de chez Velleda, de la Dermalibourg et le lait crème concentré de chez Embryolisse. J'ai ensuite 2 petits échantillons de crème contour des yeux, donc la Total Ice Lift de chez Clarins et la Moisture Surge de chez Clinique. Et pour finir, on va retrouver l'Aquaphor de chez Eucerin, Eucérine, je sais pas du tout comment on dit. C'est un peu comme le Egyptian Magic, on peut l'appliquer sur le visage et on peut aussi le mettre sur les lèvres, donc ça c'est pas mal comme produit. On passe à l'autre partie qui est pas dans une boîte. On va retrouver les lingettes scrub de chez Kiko. Donc ça c'est des lingettes qui vont vous servir à exfolier les lèvres, les parties rugueuses sur le visage, c'est vraiment pas mal. J'ai ensuite 2 flacons spray comme ça, toujours de chez Muji en 30 ml où il y a le nettoyant pinceau de chez MAC et de l'alcool pour désinfecter mon maquillage, mes mains, mes outils. Après j'ai un autre nettoyant pinceau, c'est le Cinema Secret. Il y a du scotch classique et du scotch micropore. Ça, c'est une petite boîte que j'ai achetée en fait sur Shein. De base, dedans, il n'y avait que des cotons-tiges. Et moi, je l'ai recyclé où j'ai fait une partie coton et une partie coton-tige. Et au niveau des cotons-tiges, j'ai 5 variétés de cotons-tiges. Donc, il y a des cotons-tiges classiques, des cotons-tiges pointus au bout, classiques en bas, des cotons-tiges de chez Muji, des cotons-tiges comme ceux de Muji, mais beaucoup plus fins qui viennent du magasin Paris-Berlin. Et ensuite, j'ai des cotons-tiges My Kid Co qui sont pointus et très très fins. On retrouve une pochette où il y a toutes mes brosses à mascara. La pochette, elle vient de chez My Kid Co. En fait, dedans, il y avait les cotons-tiges très très fins et je l'ai recyclé pour ça. Et là, on va pas voir, mais en fait, vous avez un autre petit compartiment où vous allez retrouver ma palette de mélange et ma spatule. On a cette trousse là, c'est une trousse, vous savez, où on met les crayons de couleur dedans de base. Je l'ai acheté sur Amazon et moi je l'avais acheté pour mettre mes pinces aux yeux, mais je me suis rendu compte que c'était pas très pratique. Tu devais tout le temps tourner les pages pour trouver ton pince aux yeux. Donc du coup, je l'ai recyclé, j'ai mis les crayons. Là, il y a mon taille crayon, c'est un taille crayon de la marque Essence, il est vraiment bien et pas cher. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est jumbo pour les yeux et liner. Ici, vous allez retrouver tout ce qui est crayon brun, crayon beige, crayon noir. Là, j'ai 2 petits crayons bleus qui se battent. Là, on a les crayons de chez Makeup Forever, ils font yeux et bouche. Là, on retrouve des crayons lèvres petit prix, il y a du Kiko, et il y a du Sephora, et il y a du Adopt. Là, on retrouve les crayons lèvres luxe, il y a Lancôme et Chanel. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, vous pouvez déchirer si vous vous dites oh, aujourd'hui je veux que prendre des crayons qui font yeux et bouche. Vous pouvez déchirer, le recoller, c'est pas mal. Petite trousse, dans cette trousse là on va retrouver tout ce qui se colle. Donc je m'explique, il y a des tapes, on sait jamais, ça peut toujours servir. Il y a une pince comme ça pour les strass. Il y a le bâton pour prélever et appliquer les strass. J'ai une pince à épiler qui est que pour les faux cils, des perles. Ensuite, on va retrouver des strass. J'en ai pas mal, j'aime bien ça. Une colle à faux cils, donc là c'est la colle duo. C'est une colle aussi qui sert à coller les strass. Et ça, en fait, c'est une boîte qui vient de chez Shein. Dedans, j'ai mis mes faux cils. En gros, j'ai coupé mes faux cils et je les ai séparés par section. Là, par exemple, c'est tout ce qui est faux cils individuels. Là, c'est tout ce qui est demi-faux cils, les faux cils de chez Primark, les faux cils Shein et les faux cils Makeup Forever. Ma pochette préférée, c'est ma pochette de fond de teint. Donc, la marque, c'est KitPak. On achète ça à Monochrome ou sur le site de Monochrome. C'est le revendeur français de KitPak. J'ai acheté la trousse et les petits séparateurs ici. Et dedans, c'est tous mes fonds de teint.
Et au niveau des contenants, c'est des contenants que j'ai achetés sur Amazon. Ils font 15 ml. Dedans, on peut en mettre 24. Donc je pense que 24 fonds de teint, c'est très bien. J'ai un peu de tout. J'ai du Make Up Forever, j'ai du NYX, j'ai du Dior, j'ai du Charlotte Tilbury, j'ai du Sephora. Maintenant, on passe à la bête. Donc c'est parti. On va d'abord ouvrir ici. Ici, j'ai mis mes palettes. Je vous montre d'abord là. Donc j'ai acheté une palette comme ça de chez MAC. Je vous conseille pas du tout parce que j'ai dû acheter des aimants sur Amazon pour pouvoir coller tous les autres fards qui n'étaient pas MAC. Les deux blushs que vous voyez ici, c'est de chez Kiko. Et les blushs que vous voyez ici, c'est de chez Make Up Forever. De l'autre côté, j'ai mis des bronzers et des highlighters. Highlighter Guerlain, highlighter Make Up Forever, bronzer The Balm, bronzer taupe de chez MAC. Ensuite, ici, il y a le reste des palettes. Tout d'abord, j'ai la palette de fard gras de chez Make Up Forever. Palette pastel de chez Beauty Bay. La palette Marion X Sephora. Quand on ouvre ici, il y a d'autres palettes. Donc il y a la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve que c'est vraiment une belle palette pour les mariés par exemple. On a une autre palette comme ça aimantée chez Make Up Forever. Tous ces fards là c'est Make Up Forever. Ça aussi c'est Make Up Forever. Et là c'est Natasha Denona. C'était la mini Biba qui était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière Sephora. Maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a ici. La mallette elle vient de chez Amazon, ça vous le réglez et en fait ça fait que ça tient. Ce sont des crayons à sourcils de chez Shein, il y a un côté crayon, un côté feutre. En dessous c'est toujours des produits à sourcils. On retrouve le gel à sourcils de chez Make Up Forever, le Lift and Snatch de chez NYX en teinte black et un crayon de chez NYX qui est pour les rousses. On retrouve un mascara waterproof de chez Kiko, c'est le Maxi Doll. Un autre mascara de chez NYX, il n'est pas waterproof mais il tient très très bien. Et ici, c'est mes sprays fixateurs. J'ai dépoté en fait mes sprays fixateurs. J'ai trouvé les contenants sur Amazon, ils font 10 ml. On a le spray fixateur de chez NYX, le Matte Finish, le Make Up Forever et celui de chez Clarins. Ensuite, on passe à ça. Il y a deux touches éclats de chez Yves Saint Laurent, j'ai la teinte 5 et 2. Juste à côté, il y a deux anti-cernes de chez Make Up Forever. C'est la teinte 42 et 32,5 et c'est dans la gamme Ultra HD. Et en fait, c'est des anti-cernes qui font aussi correcteur. À côté, c'est toujours deux Ultra HD de chez Make Up Forever. C'est la teinte 20 et 30. Là aussi, c'est un Ultra HD de chez Make Up Forever, c'est la teinte 34. Là, c'est toujours de chez Make Up Forever, c'est un Mal Velvet dans la teinte 2.5. Ensuite, j'ai deux anti-cernes de chez NYX dans la gamme Can't Stop, Won't Stop. Ça, c'est la teinte Cappuccino et ça, c'est la teinte Deep. Pour finir, chez les anti-cernes, on va en retrouver un de chez Make Up Forever dans la gamme Matte Velvet, c'est le plus foncé, c'est le 5.5. Et un de chez Adobe dans la teinte 32N. Bon, j'espère que comme ça vous voyez mieux. Ici, il y a un petit compartiment où en fait c'est toujours des produits à sourcils. Il y a ça de chez Lancôme, c'est une poudre à sourcils. Il y a un fixateur de chez Benefit en miniature. On retrouve le gel à sourcils de chez W7. Dans ce petit pot là qui vient de chez Aromazone, j'ai mis la Got2b parce que c'est trop bien pour fixer les sourcils. Et tout au fond, on retrouve 4 fards à sourcils de chez Avril. À côté, on retrouve les produits pour les yeux. Donc, il y a une palette de chez Dior. Mon liner cake de chez Laura Mercier. Il y a ça de chez Fenty, vous savez, c'est l'highlighter comme ça, la Diamond Bomb. Moi, je l'aime pas pour le teint, donc je l'ai mis dans la catégorie yeux. Dans la partie yeux, on retrouve des bases à paupières, une teintée de chez Anastasia Beverly Hills et une non teintée de chez Make Up Forever. Il y a l'eyeliner pailleté Sephora X Marion Caméléon. J'ai mon petit liner en pot qui vient de chez NYX. J'ai du Duraline de chez Inglot. Il y a ça, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Carla Cosmetics, on retrouve aussi chez Monochrome. Et en fait c'est un fard mais que vous pouvez aussi utiliser comme un eyeliner, c'est super beau. J'ai des Starlit de chez Make Up Forever dans la teinte 111. Et là c'est aussi des paillettes de chez Make Up Forever, c'est dans les gros pots mais j'ai dépoté. Le pot d'ailleurs vient de chez Aromazone et c'est des paillettes blanches à reflets dorés. On retrouve aussi un flex, comment ça s'appelle ça déjà? Un chrome flex pardon de chez Danessa Myrix. Super beau, il a plein de reflets. Et pour finir, il y a encore des paillettes, mais qui se présentent comme un vernis et ça vient de chez Make Up Forever. Donc là, c'est les bases pour le teint.
J'ai acheté des contenants comme ça là de chez Muji et dedans j'ai mis mes bases teintées. Donc ça c'est la base jaune de Make Up For Ever, là c'est la base orange, ça c'est la base verte de chez Clarins et là c'est la base rose de chez Make Up For Ever. Après il y a la base Ole Henriksen que j'ai dépotée dans des flacons que j'ai trouvé chez Muji, toujours qu'ils en par deux et je pense que ça va faire 10 ml. La base Pore Minimizer de chez Make Up For Ever. La base mat de chez Kiko. Ça c'est une base qui vient de chez Meron que j'ai acheté dans le magasin Plein Phare. C'est un magasin pour les make-up artistes. C'est une base teintée pour les peaux noires. Pour pas que ça grise, elle est déjà teintée foncée et c'est super bien. J'aime beaucoup cette base. Je pense que j'achèterai toutes les teintes. Et pour finir dans les bases, j'ai la Hydro Grip de chez Milk. À côté des bases, juste ici, on va retrouver tout ce qui est texture crème, donc bronzer crème, blush crème, fond de teint stick, les palettes de correction et aussi blush liquide et highlighter liquide. Donc on va commencer par tout ce qui est liquide. C'est, vous savez, les highlighters de chez Kiko, de la collection d'été qui ressemble au Charlotte Tilbury. Le Soft Light de chez Make Up For Ever en teinte 30. Et ça c'est le blush NARS Orgasm liquide, il est trop beau. Ensuite on va retrouver une palette de la marque Vue 7. Je l'ai acheté chez Monochrome, si je dis pas de bêtises c'est la Mango. Et dedans en fait j'ai défauté la palette de correction de chez Kryolan, des fards de Kryolan et il y a 2 fards Make Up For Ever. Ensuite j'ai une autre palette de correction de chez Make Up For Ever. En fait je l'ai un peu faite moi-même, je l'ai acheté toutes les palettes de correction de chez Make Up For Ever. Et tout ce qui était petit, je l'ai mis dedans, voilà. Il y a la palette de fond de teint stick de chez Make Up For Ever. Donc du coup, vous avez les teintes juste ici. Ensuite, il y a cette palette-ci, toujours de chez Make Up For Ever. Donc il y a un côté avec les blushs et un côté où ça fait correction, fond de teint, bronzer. On retrouve une autre palette de chez Vue 7. Ça, c'est le format Viking. Et en fait, j'ai commencé à dépoter tous mes bronzers crème et mes blushs crème et mes highlighters crème. Donc là, par exemple, en haut, c'est de chez NYX, le bronzer et l'highlighter là qui sont sortis il n'y a pas longtemps en duo. En bas, c'est le Soleil Time de chez Chanel. Ça, c'est de chez RMS Beauty. Ça, c'est le bronzer Always Sunny de chez Rare Beauty. Ça, c'est un highlighter Yves Saint Laurent. Et là, au-dessus, c'est un blush de chez Naked. Ensuite, ici, ça va être tout ce qui est poudre. J'ai une tour à poudre de chez Make Up For Ever. J'ai une poudre libre de chez Becca. On va retrouver 3 poudres blot de chez MAC. C'est des poudres pour matifier. J'ai la teinte Dark, Deep Dark et la Medium. Là, c'est les poudres de chez Make Up For Ever, les Ultra HD Compact. Donc, j'ai la orange, qui est la 03. Et la jaune qui est la 02. Le compartiment après c'est tout ce qui est blush, highlighter et bronzer. Il y a cette palette là de chez NYX, elle n'existe plus mais elle est trop bien. J'ai une palette trio de chez Shiglam, les teintes elles sont comme ça. Après il y a 2 palettes de la gamme Dior Backstage, donc la Contour Palette et la Glow Face Palette. Ça les gars, je sais pas si vous connaissez, c'est un bronzer chez Make Up For Ever dans la gamme Profusion, c'est la teinte 35 que j'ai si je dis pas de bêtises. Toujours dans la gamme Profusion de chez Make Up For Ever, j'ai les highlighters, donc j'ai la teinte 01 et 02. J'ai l'incontournable Terracotta de chez Guerlain, moi c'est la teinte 03 médium doré que j'ai. Le blush de chez Dior là, qui fait le buzz Rosy Glow. Et de chez Essence, cette palette de contour qui est vraiment top, c'est la teinte 20. Et ici, on passe à la catégorie lèvres. J'ai 2 vues cette palette, ça c'est la Tahiti. Dedans, il me semble que vous pouvez mettre 24 rouges à lèvres. Donc j'ai celle-ci où en fait c'est mes rouges à lèvres petit prix. Donc il y a du W7, du Max & More, du Kiko. Et j'en ai une autre que j'ai achetée récemment où dedans en fait je mets mes rouges à lèvres de marque pro ou luxe. Donc il y a quoi? Il y a du Dior, Charlotte Tilbury, Chanel, MAC, Guerlain et NARS et Make Up For Ever. Après j'ai une autre palette de rouge à lèvres. En fait c'est une palette que j'ai dû acheter pendant ma formation parce que dans la liste de fourniture il y avait une palette de rouge à lèvres neutre. Donc moi j'ai acheté celle-là et je la garde parce que je la trouve sympatoche.
Et après j'ai ça c'est mon produit préféré de chez Make Up Forever. C'est le Artist Nude Crème. Moi j'ai la teinte 5. En fait si vous voulez, c'est un produit qui est entre le gloss et le rouge à lèvres, mais il a une tenue trop bien. Il va avoir un fini comme un gloss, mais la tenue c'est un rouge à lèvres et j'aime beaucoup. Vous voyez où ça bouge. C'est mes gloss. Donc tout d'abord j'ai des embouts pour les gloss. Moi j'aime pas appliquer les gloss avec les pinceaux. Des fois j'applique aussi mes rouges à lèvres avec ces embouts là. Donc c'est pour ça que j'en ai dans mon kit pour jamais oublier. J'ai 4 gloss de chez Kiko. J'ai la teinte 8, 9, 19 et ça c'est la teinte 22. Le Mixed and Gloss de chez Make Up Forever, c'est un gloss transparent. Et il y a 2 gloss de chez Dior. Donc lui c'est la teinte 976 et le nude c'est la teinte 640. Et pour finir dans cette catégorie, il y a le Lip Booster de chez Make Up Forever et un sort de gloss de chez Chanel. Voilà. Donc là, je vous fais une petite prise de mon kit, comme ça vous voyez mieux. Donc les sourcils, les yeux, les bases, les palettes crème, les poudres, blush bronzer, les rouges à lèvres et les gloss. Et ici, il y avait tout ce qui était produit à sourcils, anti-cerne, spray fixateur et mascara. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que du coup je fasse une skincare routine parce que vous avez vu j'aime beaucoup la skincare. Aussi dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur le dépotage parce que c'est ma nouvelle passion. J'aime trop ça, donc est-ce que vous voulez une vidéo sur le dépotage, comment je fais pour dépoter, je sais pas, une palette, des rouges à lèvres, etc. Donc dites-moi tout ça en commentaire si vous voulez voir ça. Et aussi je pense que chaque année on va refaire une nouvelle édition parce que là c'est 2022, c'est un kit de débutante on va dire. Mais je sais très bien que d'ici 2023 mon kit il va changer, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que chaque année on refasse une édition. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez me contacter pour que je vous maquille un jour, ça se passe en barre d'infos, il y a mon mail, sinon sur Instagram. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.